le mode expert et nous sommes maintenant sur les campagnes. Donc toutes les campagnes, à l'intérieur il y a des campagnes et il y a 0 campagne jusqu'à présent et il est temps de créer sa première campagne. Mais avant de créer sa première campagne, il va falloir jeter un œil sur la structure de campagne avant de commencer pour comprendre voilà, une sorte d'imbrication importante au niveau de la structure de campagne. Donc nous allons voir un petit tableau qui explique un peu la structure. Alors ici, on a 4 niveaux. Donc le premier niveau, c'est-à-dire la partie mère qui imbrique dedans à l'intérieur une première campagne, deuxième, troisième et une unième. Et après, à l'intérieur, on trouve des groupes d'annonces. Et à l'intérieur du groupe d'annonces, on trouve des keywords et des publicités. Alors, sur chacune ou chacun des éléments ici, il y a un certain nombre d'attributs ou de choses à renseigner. Par exemple, sur le compte Google Ads, on a mis la première fois une adresse email et un password et des éléments de billing, de facturation. Comme par exemple, on a mis la date plutôt les informations sur l'entreprise, aussi les moyens de paiement, on les a ajoutés, d'accord? Et au niveau du compte, on peut même ajouter d'autres utilisateurs. Donc, on peut ajouter d'autres gens qui peuvent nous aider à voilà, mener à bien nos campagnes publicitaires. À l'intérieur des campagnes publicitaires, donc on est obligé de choisir un budget quotidien ici et on est obligé aussi de faire un targeting, c'est-à-dire cette campagne, elle target qui, d'accord? Donc c'est quoi sa cible? Après, donc on peut choisir aussi le language targeting. Donc on a déjà vu ça au début. On va revoir ça bien sûr sur pas mal de campagnes. La distribution, c'est-à-dire est-ce que je vais choisir par exemple des horaires définis de distribution, etc. etc. D'accord? Donc ici on parle de diffusion de la publicité. Et puis end date, c'est la date de fin de campagne, car les campagnes bien sûr doivent se terminer à un moment donné. D'accord? Et à l'intérieur des campagnes, bien sûr, on trouve des ad groups. Des ad groups peuvent, par exemple, être l'occasion de, par exemple, choisir différentes catégories. Supposons que on lance une campagne publicitaire, d'accord, pour la promotion de nos produits, d'accord, pour le mois de février ou le mois de mars, et qu'il y a des promos intéressantes. Alors, pour chaque catégorie, on peut créer un ad group, d'accord? Ad group 1 pour la catégorie 1, d'accord? Ad group 2 pour la catégorie 2 et ad group 3 pour la catégorie 3. Comme on peut des fois, si on vend sur plusieurs pays et voilà, plusieurs localisations, etc. Donc on peut ici choisir ou faire le split, c'est-à-dire diviser voilà, notre audience sur 3 ou 4 différentes audiences. D'accord? Et ici, mettre par exemple, ça c'est France, par exemple, Belgique, Canada. Si on parle de la francophonie, par exemple, occidentale, donc on peut mettre ici Belgique, Canada, Suisse et France. Donc 4 ad groups, chacun est axé ou il est destiné à un pays. Comme à l'intérieur, bien sûr, on trouve plusieurs keywords. Donc, ce sont les mots-clés que les gens vont taper sur la barre de recherche grâce à des termes de recherche et qui vont voir notre publicité apparaître sur la première, deuxième, troisième, quatrième résultat de Google. D'accord? Donc ça, c'est la structure de campagne Google Ads et nous allons voir d'autres exemples, notamment un exemple d'un magasin de vélo. D'accord? Donc on va voir comment peut-on structurer ça. Alors pourquoi il y a toute cette structure et qu'il n'y a pas juste un truc linéaire, simple? Alors d'abord pour
organiser le travail. Si on prend le cas de tout à l'heure, d'une même campagne, mais qui cible par exemple trois quatre pays différents, alors si je veux avoir sur une même campagne, d'accord, le résultat des trois quatre pays, donc je peux faire ça comme ça, d'accord, sur les ad groups, sur les groupes d'annonces, et en même temps, voilà, avoir séparément les résultats de chaque pays ou de chaque groupe d'annonces. Donc ça, juste ça permet en fait de structurer les résultats au niveau d'un tableau de bord et faciliter en fait la partie statistique et reporting après. Donc ça, c'est pour la structure de la campagne Google Ads. Donc après, nous allons voir quelques exemples et des mises en situation pour mieux assimiler cette structure de campagne Google Ads. Donc merci, à la vidéo prochaine.